Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre foi grandit en notre seul Sauveur, seul Rédempteur, Jésus. Amen. Donc, le baptême de désir, c'est c'est quelque chose dont on parle assez peu, et pourtant, qui est absolument, qui montre la beauté, la sagesse, l'intelligence de la Sainte Église catholique. Par ta grâce, Jésus, la grâce de ton Père et de l'Esprit Saint. Amen. Le baptême de désir, c'est quelqu'un qui n'est pas encore baptisé par un prêtre catholique, mais qui a le désir du baptême. Et il se trouve que ce désir de baptême, parce que vous savez que le baptême, il est parfois difficile d'être baptisé. Bien sûr, le premier qui va vouloir vous empêcher d'être baptisé, c'est l'ennemi des âmes, c'est Satan, parce qu'il vous perd. Le baptême est indélébile. Le saint baptême catholique est indélébile. Un baptême est un don de Dieu, le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Ça ne peut pas s'effacer. C'est ainsi, et c'est très bien ainsi. Alléluia, merci Jésus. Donc, l'ennemi des âmes va tout faire pour vous empêcher d'être baptisé. Donc, il y a beaucoup de freins qui peuvent se mettre en place, mais rien ne peut résister, absolument rien, ni personne ne peut résister à votre souhait d'être baptisé si c'est votre désir profond. Alors justement, le baptême de désir, c'est quoi? Alors, avant de dire c'est quoi, je vais faire une petite précision auquel vous êtes un petit peu habitués. C'est que mon propos n'est pas de dire qu'il faut se passer du baptême à la Sainte Église catholique. On a un baptême de désir et puis tout va bien, voilà. On n'a pas besoin des prêtres, les curés, on s'en fout. Ça. Au contraire, je vous invite à vous faire baptiser dans la Sainte Église catholique par un curé, dans les règles, et ça, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Et comme il se trouve qu'il y a des difficultés, on ne va pas parler de la comédie que nous traversons, comédie dramatique quand même, hein, c'est pas rigolo. Bon, je n'aborde pas trop de sujet, je crois que vous savez ce que j'en pense, mais c'est pas le sujet. Le baptême de désir, c'est quoi? Le baptême de désir, c'est que il y a une impossibilité ponctuelle, temporelle, à vous faire baptiser rapidement, où les calendriers on ne connaît pas les calendriers des futurs baptêmes, etc. On ne sait pas. Nous avons aussi beaucoup d'attaques qui nous disent « Ah, je sais pas », mais pourtant nous avons ce désir profond. Alors, ce désir profond d'être baptisé, à votre avis, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de vous? Est-ce qu'il vient des autres? Ou est-ce qu'il vient de notre seul roi Jésus? Eh bien, quand nous sentons l'appel du baptême, c'est une bonne nouvelle, merci Jésus, c'est toi Jésus qui nous appelle, et oui. C'est ça le baptême de désir, les amis, c'est la source, l'impulsion vient de Jésus. Hein, c'est pas nous avec nos petits bras musclés, comme je le dis souvent, avec notre tête, c'est Jésus qui nous appelle, car il nous a aimés le premier. C'est ça le baptême. Hein. Là, je parle du baptême des adultes. Hein. J'encourage tous les papas et mamans à faire baptiser leurs enfants le plus rapidement possible quand ils sont nés, et bien ne pas attendre quelques semaines, un mois et demi, comme vous voulez, mais
baptiser votre enfant dans l'église par un curé. Faites-le, faites-le. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Donc vous, adultes, ou même si vous n'êtes pas encore adulte, mais vous n'êtes pas loin d'être adulte, vous sentez que vous avez envie d'être baptisé dans la Sainte Église catholique. C'est Jésus qui vous appelle. C'est magnifique. Jésus vous donne cette impulsion absolument magnifique et vous avez envie d'être baptisé. Donc, si ce n'est pas possible pour des raisons humaines, soit qu'on vous dit, par exemple, c'est dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, bien sûr que il y a les préparations, on va vous parler des préparations au baptême, etc., etc. Mais vous avez ce désir de baptême qui est là. Alors ce désir de baptême, sachez que votre baptême, il est déjà en train de se manifester dans ce désir de baptême. Vous n'êtes pas... bien sûr que le moment du baptême, de la cérémonie du baptême est essentiel. Mais sachez que c'est une préparation, déjà, quand Jésus qui est Dieu vous appelle, vous êtes déjà dans un baptême de désir qui est en marche, qui est en route, qui est en chemin avec Jésus. Et vous savez que l'Église, là-dessus, sur le baptême de désir, a des règles qui sont absolument incroyables. Alors j'espère que vous êtes bien assis, parce qu'il y en a qui pourraient tomber de leur chaise. Prenons l'exemple de 2 personnes qui sont dans un endroit où elles sont que 2, il n'y a personne d'autre. Ces 2 personnes ne connaissent pas Jésus. Ces 2 personnes ne sont pas baptisées. Et il y en a un qui dit à l'autre, qui réfléchit et puis qui sent quelque chose dans son cœur. Il a entendu parler de Jésus il y a fort longtemps. Et il dit à l'autre, j'aimerais bien être baptisé. J'aimerais bien être baptisé. Alors, il n'y a personne, je vous dis, il n'y a personne autour. À des milliers de kilomètres à la ronde, il n'y a personne. Comment on fait? Eh bien, dans une circonstance comme celle-ci, celui qui n'est pas baptisé peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui demande le baptême. Ah, incroyable, c'est la vérité. Voilà, l'Église permet ça. Car ça s'appelle le baptême de désir, et c'est valable. Car la règle, justement, c'est que nous ne pouvons pas nous baptiser nous-mêmes, mais qu'il s'agit bien d'une démarche surnaturelle qui se fait, bien sûr, par l'Esprit Saint, par Jésus, bien sûr, son Père, l'Esprit Saint. Et voilà un exemple. Prenons un exemple encore différent. Une personne est en train de mourir, elle est toute seule dans sa maison, elle est en train de mourir, elle n'est pas baptisée. Et là, dans son cœur, à quelques instants de sa mort, quelques secondes de sa mort, elle se rappelle qu'elle aurait voulu être baptisée. Et là, elle peut demander le baptême. Et elle sera baptisée en esprit, par l'Esprit Saint. Amen. Nous, baptisés catholiques, si nous rencontrons quelqu'un qui est dans une détresse, qui n'est pas baptisé, et s'il y a une urgence, une détresse, et que la personne demande le baptême, une personne qui a un accident, elle voit que vous êtes catholique, elle dit je voudrais être baptisé parce que j'ai peur et je sens qu'il faut que je sois baptisé.
vous la baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est tout à fait, nous en avons parfaitement le droit, nous, catholiques, laïcs, tout simple. Voilà. Donc il ne faut pas faire une extension de ça, en disant je baptise comme je veux, où je veux, quand je veux. Non, il faut être précis. Et je le répète encore une fois, je vous incite à vous faire baptiser par un curé, avec une belle cérémonie, avec des amis, de la famille, qui vous voulez, avec votre parrain, votre marraine, et que tout se passe bien. Et moi, je vous incite à ça. Mais, comme je sais qu'il y a énormément de freins, de difficultés pour être baptisé, il y a énormément de difficultés, des reports extrêmement longs, etc., etc. Je vous dis, vous qui désirez le baptême, sachez que vous n'avez pas quitté Jésus, vous n'êtes pas seul, vous avez cette impulsion en vous, et déjà, le baptême s'inscrit en vous. C'est aussi ça le baptême de désir. Vous avez cet appel de Jésus en vous. La cérémonie n'est pas encore possible tout de suite. Vous vous inquiétez, ne vous inquiétez pas. Continuez, priez, demandez à des frères et des sœurs catholiques de prier pour que vous teniez bon dans ce désir de baptême qui est absolument légitime. Pas plus légitime, ça vient de Jésus, les amis. Voilà, donc détendez-vous, sachez que ce baptême de désir est en route. Il est en route, ne le lâchez pas, ne mettez pas ça de côté, parce qu'il y a des freins humains, on ne va pas en faire la liste ici, ce serait trop long, surtout en ce moment avec les histoires sanitaires. Mais les histoires sanitaires, ce n'est pas le problème de Jésus. Jésus vous appelle, qu'il y ait des histoires sanitaires ou pas, Jésus vous appelle. Donc, considérez juste ça. Considérez cet appel. Vous êtes appelé par le Saint de Dieu, le Roi des Rois, le Fils unique de Dieu vous appelle et vous propose d'être baptisé, de venir dans sa main. Oui, car nous sommes, nous baptisés, catholiques, nous sommes dans la main de Jésus. Et Jésus a dit, vous êtes mes brebis, vous êtes dans ma main. Et mes brebis, nul ne peut les arracher de ma main. Et les brebis qui sont dans ma main, elles sont dans la main de mon Père. Amen, merci Jésus, alléluia. Voilà donc les amis, vraiment, ne lâchez pas l'affaire. Vous avez l'adresse des amis de Marie-Madeleine, amis-marie-madeleine@gmail.com. Si vous voulez qu'on prie pour vous soutenir dans cette attente, dans ce désir de baptême, eh bien, faites-le simplement et nous prierons pour vous afin que vous soyez vraiment soutenu dans votre démarche et voilà, vous lâchez pas l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire parce que l'appel du baptême vient de Jésus lui-même. Oh merci Jésus, sois béni Jésus. Béni sois-tu, bien-aimé Jésus, de nous appeler. Quand nous sommes adultes, c'est magnifique, mais c'est aussi, ça peut être difficile, parce que, je vous le répète, l'ennemi, ça lui plaît pas. Il perd une âme. Et vous gagnez votre naissance au ciel dans le saint baptême catholique. Amen. C'est magnifique. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette grâce. C'est une grâce. Nous ne le méritons pas, mais Jésus nous l'offre gratuitement parce qu'il nous aime, son Père nous aime, l'Esprit Saint nous aime. Nous sommes aimés de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint. Et ce baptême est vraiment la preuve de cet amour infini de Jésus. Alors accueillons cet amour
Ne nous triturons pas trop le cerveau, parce que ça se passe au niveau de notre cœur. Donc les agitations cérébrales, eh bien, offrons-les à Jésus, de façon à rester en paix et progresser dans cette attente de cette cérémonie de baptême qui viendra d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes déjà bien dans cette préparation de baptiser qui est en route. Alléluia, merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Maître, seul Sauveur, seul Rédempteur. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et surtout, persévérons, persévérons. Et prions, prions, et encore prions pour ces personnes qui, peut-être comme vous, qui regardez cette vidéo, sont dans ce désir du Saint Baptême catholique. Amen. Merci Jésus.